Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pâle parce que j'ai pas de challenge de prévu cet été et j'ai envie de lire. Voilà, donc du coup je me suis fait une petite pâle. C'est vrai qu'en dehors des challenges je me fais jamais de pâle habituellement parce que j'ai tendance à ne pas trop m'y tenir. Mais là j'avais envie de sélectionner une dizaine de livres pour vous dire un petit peu les lectures que j'aimerais faire cet été. Donc c'est pile poil 10 livres et on va commencer maintenant. Donc j'ai d'abord sélectionné 2 thrillers. Donc le syndrome E de Franck Tillier, donc c'est, je sais plus le combienième c'est dans la saga Franck Charcot et Lucie Hennebel. Là c'est clairement un livre où va y avoir les deux personnages principaux dedans pour la première fois. Et moi comme je suis fan de crossover, j'adore tout ça. Voilà, en plus ça me permet d'avancer dans une saga thriller que j'aime énormément, retrouver des personnages que j'aime beaucoup. Voilà, donc si ça vous intéresse, le premier tome c'est Train d'enfer pour Ange Rouge. Attendez, comme ça va me permettre de recalculer un petit peu le combien c'est dans la saga. Donc on a Train d'enfer pour Ange Rouge. Ensuite, dans l'ordre chronologique de lecture, nous avons La Chambre des Morts. Ensuite, nous avons Deuil de miel, Mémoire fantôme. Et du coup celui-ci c'est le cinquième, donc syndrome E, le cinquième de la petite série. Voilà, je suis trop contente, j'adore les sagas de séries policières, ça me permet... déjà en temps normal j'aime bien regarder des séries policières, je regarde pas énormément parce qu'elles sont très longues. Je regarde une actuellement, c'est Esprit criminel, parce que Esprit criminel Derek toute ma vie. Mais j'ai l'impression d'aimer que des Derek en vrai, parce que même dans Teen Wolf, Derek c'est toute ma vie. J'ai l'impression que ma vie dans les séries c'est les Derek en fait. Bref, nous dévions de sujet. Mais en tout cas, je disais ouais, niveau série policière, c'est vrai que je regarde Esprit criminel. Je regardais aussi à un moment, c'était New York Unité Spéciale, donc les trucs où, où des personnes sont victimes de violences sexuelles. Voilà, j'aimais bien Stabler et Olivia, donc voilà. Bref, passons. Voilà, donc pour cette première lecture. Et le deuxième thriller que j'ai sélectionné, parce que ça fait un bout de temps maintenant que je dis que je vais le lire et je veux le lire, c'est Juste une ombre de Karine Guibel. Je sais même plus de quoi ça parle, je sais même pas si j'ai su un jour de quoi ça parlait, parce que quand je l'ai acheté, donc je l'ai acheté à Nose. Et voilà, un Karine Guibel pas cher, et surtout Karine Guibel dans le monde du thriller, elle est beaucoup reconnue. C'est vrai qu'à une époque j'entendais beaucoup parler d'elle en bien, donc faut que je le tente, faut que je me le case, parce que enfin voilà, si ça me fait une autrice en plus à noter pour les thrillers, voilà, pour moi ce n'est que bénéfique. Bénéfique, oui, ce n'est que bénéfique. Donc voilà, je vais pas arrêter de dire donc voilà, hein, c'est mon tic. Hein. Si vous découvrez ma chaîne, je dis toujours donc voilà, ensuite, nanani, nanana. Bref, si vous en avez marre de moi, je comprends direct. Ensuite, j'ai sélectionné deux petites romances, donc un Emily Blaine. Coloc et plus, donc le titre parle de lui-même, c'est une histoire entre deux colocs, je pense. J'ai pas relu le résumé. Alors avec Emily Blaine, c'est une histoire un petit peu bizarre, c'est-à-dire que, alors le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était, il est là-haut, donc c'est Les filles bien, Ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. J'avais adoré la plume de l'autrice, et c'est vrai que quand j'avais lu ce livre, je vous ai dit, cette autrice-là, je vais la noter parce que je sens que je vais beaucoup aimer ses écrits, sauf que j'ai acheté ensuite une saga d'elle, donc les 3 tomes de Dear Lover, je crois que c'est ça, Dear Love, Dear Lover. Et en fait j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. En fait c'était une histoire de triangle amoureux, et les triangles amoureux, je suis pas trop fan. Et en fait c'est les deux personnages masculins du triangle amoureux, je les trouvais très toxiques en fait. Et finalement la fille au bout d'un moment elle a même fini elle-même par m'énerver parce que je comprenais pas ses choix et ses décisions. Donc du coup c'est vrai que voilà, je m'attendais à aimer l'autrice et au final j'ai pas aimé. Enfin si, j'aime bien sa plume, j'adore toujours sa plume, mais comme j'ai pas aimé 3 livres que j'ai lus d'elle, parce que j'ai lu la saga coup sur coup, c'est vrai que ça m'a jeté un petit froid, mais je m'accroche parce que je suis sûre qu'il y a des écrits d'elle que je peux aimer. Donc du coup, Coloc et plus, ça m'a l'air un petit peu plus léger. J'espère qu'il n'y aura pas de triangle amoureux là-dedans, ça m'embêterait parce que voilà. Mince, les pages sont pliées là. Bref, donc j'adore la couverture, elle me rappelle, c'est le même code couleur que Les filles bien ne tombent pas amoureux des mauvais garçons que j'avais adoré, donc
c'est peut-être très bon signe. Si vous entendez mâcher derrière, c'est mon chien qui a décidé. Alors je lui ai mis à manger à 8 h ce matin, il n'a pas mangé et là il a décidé de je filme maintenant, donc du coup il va manger. Donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Et la deuxième romance que j'ai choisie, alors c'est une saga, hein, c'est un premier tome. C'est un premier tome de saga. Et là j'ai choisi un one shot, donc c'est l'amour et tout ce qui va avec de Kristen Higgins, la couverture avec les petits bonbons, ça donne très très envie. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. Kristen Higgins, j'en ai entendu parler par une chaîne. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Je crois que quand j'avais présenté dans le book haul, je vous avais dit de quelle chaîne. Bref, cette youtubeuse, cette booktubeuse est fan de Kristen Higgins. Elle adore ses écrits. Et c'est vrai qu'elle m'avait bien vendu le truc. Et ça a l'air d'être des petites romances contemporaines sympas. Donc j'ai pris un one shot d'elle. Et j'espère que je vais passer un bon moment. Et que ça va me faire une autrice en plus à noter dans un petit carnet pour les prochains écrits ou même d'autres écrits. En tout cas, ouais, c'est un petit poche. Je pense que si je veux me les acheter, je les achèterai en poche. Parce qu'au départ, moi c'est vrai que les romances, j'aime bien les avoir en grand format. Mais j'avais vu que Kristen Higgins, ils étaient peut-être plus trop trouvables en grand format, ces romances. Donc autant les prendre tous en poche pour avoir une belle petite collection. Bref, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. En sachant que comme je vous parle pas des résumés, vous allez sûrement vous ennuyer. Ensuite, une fin de saga, donc c'est l'héritage, c'est le tome 4 de Eragon. Donc en vrai, le nom de la saga c'est l'héritage justement, mais bon, c'est plus connu sous Eragon. Voilà, c'est un beau bébé, il est plus gros que les autres. Les autres, j'avais galéré à les lire, même si le tome 3 j'avais moins galéré parce que je l'avais fait en lecture commune. Celui-ci, je le ferai pas en lecture commune du coup, à part si quelqu'un veut le lire en lecture commune avec moi, mais ça m'étonnerait. Parce que pour le tome 3, quand j'avais demandé, il y avait qu'une personne qui s'était manifestée, et cette personne a déjà lu le tome 4. Donc du coup, je serai toute seule pour le lire, j'ai peur. Mais je veux le lire cet été. Quand je dis été, je fais juillet, août, septembre, parce que pour moi septembre c'est toujours l'été, on ne va pas m'enlever mon soleil et voilà, donc toujours très beau. J'adore ces nouvelles éditions, enfin plus trop nouvelles, je crois que c'est d'il y a 2 ans maintenant, mais enfin voilà, cette réédition est super belle. Par contre a tendance à s'abîmer vite parce que la dorure là, quand on a les mains moites et tout, ça part un petit peu, donc faut faire attention quand on lit, mais enfin voilà, j'adore cet univers. Voilà, je suis plutôt contente de me motiver pour le lire. Je sais pas trop, parce que là je suis en plein... parce que là je me lance une petite palle pour cet été, mais en sachant que je me lance aussi un petit challenge pour relire toute une saga. Donc ça va passer certainement après ça, donc on verra. Et ensuite, je vais débuter une saga, donc il s'agit de la sélection de Kirakas. Je vais la débuter parce que c'est Netflix, je crois, qui va faire une série dessus. Et j'aimerais avoir lu les livres avant, surtout qu'ils ne sont pas énormes. Comparé à Eragon que je vous ai montré juste avant, c'est pas énorme, c'est écrit relativement gros. Donc voilà, je pense que je vais la commencer. Et si ça me plaît bien, je vais m'acheter les autres tomes juste après pour être sûre de ne pas la laisser traîner trop longtemps. Une autre fin de saga, c'est La Faucheuse, le tome 3, Le Glas. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé le tome 2. Il faut que je lise le tome 3 parce que malheureusement, faut bien finir les sagas à un moment donné parce que sinon ça traîne et c'est plus possible, on s'en mêle les pinceaux. Donc je vais finir cette saga cet été pour sûr. Voilà, c'est aussi un beau bébé, hein, on va pas se cacher. Mais ouais, j'ai très hâte quand même de replonger dans l'univers parce que c'est un excellent univers, vraiment très original pour moi. Pour moi en tout cas, parce que je n'ai pas lu d'autres univers de ce genre-là. Peut-être que d'autres personnes en ont lu. Mais moi c'est le premier univers dans lequel on dirait que je me suis surblushée. On dirait que je suis de très bonne humeur alors que ce n'est pas le cas. Passons. C'était quoi ce... Oh purée, je m'insupporte. Quand je dis je suis pas de bonne humeur, c'est que je ne me supporte pas aujourd'hui. Bref, donc je veux finir cette saga et voilà, je serai très contente de l'avoir fini, je pense, parce que c'est vraiment une très belle histoire. De mon point de vue. Ensuite, donc là, on va aller et on va finir avec de la bitlite. Donc on va continuer un univers. Donc nous allons continuer la saga, enfin l'univers de Mercy Thompson avec le tome 5 du coup de Mercy Thompson, le grimoire d'argent de Patricia Briggs. C'est vrai que j'ai pas pensé à donner tous les auteurs, je suis en train de me dire, c'est pas grave, hein, c'est écrit sur les couvertures. Donc du coup, j'aime beaucoup cet univers.
Merci Thompson, c'est une coyote-garou. J'avais jamais eu d'histoire avec un coyote-garou. Elle se laisse pas faire, elle est très maligne et c'est ce qui la rend badass. C'est vrai que souvent quand on pense à un personnage badass, on pense à un personnage qui va rentrer dans l'art tout de suite et tout. Mais elle, ce qui la rend badass, c'est qu'elle est maligne. Elle sait quand elle peut essayer de se défendre, enfin de rentrer un petit peu dans l'art des gens. Mais si elle sait qu'elle a pas le dessus, qu'elle peut pas le faire, elle va se faufiler, elle va trouver un moyen d'avoir le dernier mot quand même à sa manière et c'est ce qui fait que ça la rend très très badass. Voilà. Et l'autre livre que je vais lire dans cet univers, c'est Alpha Omega, le tome 3, jeu de piste, toujours de Patricia Briggs. Chronologiquement, c'est le tome 5 d'abord et ce tome 3 là après, il me semble. Ou l'inverse, il faut que je vérifie, mais en tout cas, enfin voilà, ces deux livres seront lus cet été. Si j'arrive à m'en procurer d'autres, peut-être que d'autres suivront. Mais c'est une très bonne saga de Beatlit que j'aime énormément et qui est encore en cours parce que le tome 17, je crois, de Mercy Thompson est sorti il n'y a pas longtemps. Peut-être pas 17, peut-être 12 ou 13. Je confonds avec la confrérie de la Dague Noire. Bref, ils sont à plus de 10 tomes dans Mercy Thompson, enfin c'est une tuerie. Moi j'aime bien, alors beaucoup de personnes n'aiment pas quand des sagas ne sont pas terminées, mais non, attendez. Oui, beaucoup de personnes n'aiment pas quand des sagas ne sont pas terminées. Moi j'aime bien parce que je sais que du coup cet univers, je vais être encore dedans un bon bout de temps. Surtout quand c'est avec des personnages que j'adore comme Mercy Thompson. Ça ne me gêne pas du tout. Voilà, ça peut paraître bête, mais moi voilà. Quand on me dit oui mais cet univers n'est pas terminé, je suis là mais oui, mais trop bien en fait, je ne veux pas qu'il soit terminé. Bref, et je vais me lancer dans une autre saga. Donc il s'agit de Joyau Noir de Anne Bishop, le tome 1. La couverture est plutôt jolie. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils n'aimaient pas la couverture, mais moi, ça me fait penser un petit peu à McCorbin, et comme j'aime énormément McCorbin, d'ailleurs c'est cette saga que je me suis lancée comme challenge de relire. Je suis en train de faire un vlog, donc à cette heure-ci le vlog ne sera pas du tout terminé, parce que je viens de terminer le tome 2, donc il me reste le tome 3, 4 et 5 à lire. Mais voilà, donc dès que j'ai fini cette saga, que j'ai fini de relire cette saga, j'attaque le tome 1. J'attendais que le tome 2 et 3 soient sortis pour pouvoir commencer à lire le tome 1. C'est fait, donc du coup je vais pouvoir m'y mettre. Je suis super contente de découvrir un autre écrit, une autre saga de l'autrice, en sachant que cette saga était sortie avant McCorbin, mais que elle n'était pas encore sortie en format poche, et du coup là Milady a décidé de rééditer en format poche. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'adore les formats poche de Milady. Je trouve qu'en Beatlit, j'aime lire des formats poche parce que j'adore la tranche, enfin je sais pas, je suis fan. Bref, sur ce, ça fait déjà 10 livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait un petit peu peur parce que ça y est, je me remets un petit objectif, je me remets des contraintes. Alors je préfère prévenir tout de suite, peut-être, sûrement que ces 10 livres ne seront pas lus dans ces 3 mois là. Peut-être que j'aurai lu d'autres livres en attendant, peut-être que je me serais lancée dans un challenge qui serait sorti peut-être, je sais pas, en milieu d'été, du coup j'aurais mis tout ça de côté. Que sais-je? Ne sais-je pas? Ne sageons pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, toujours si ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Est-ce que j'ai déjà dit que je faisais des gros bisous? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!